Diogo José Teixeira da Silva, plus connu sous le nom de Diogo Jota, est l'un des footballeurs portugais les plus talentueux, une étoile montante du football mondial. Mais derrière l'éclat des buts, des trophées et l'admiration de millions de supporters, Jota porte en lui une profonde tristesse, un silence que seuls ses proches peuvent ressentir. Sa plus grande tristesse réside peut-être dans la fragilité de la vie, une dure réalité qu'il n'aurait pu prévoir lorsqu'elle a été brisée quelques jours seulement après l'un de ses plus beaux moments, son mariage avec sa compagne de longue date, Ruth Cardoso. Jota a grandi à Porto, dans une famille passionnée de football, où il a été nourri d'un amour profond pour ce sport. Dès son plus jeune âge, il rêvait de devenir footballeur professionnel, et chaque étape de sa carrière a témoigné de sa persévérance et de sa passion. Cependant, sa plus grande tristesse ne réside pas seulement dans les échecs sur le terrain, mais aussi dans les moments où il réalise que, quel que soit son talent, la vie peut être soudainement emportée. Le terrible accident de voiture survenu le 3 juillet 2025 sur l'autoroute, à 52 près de Cernadilla, en Espagne, a coûté la vie non seulement à Jota, mais aussi à son frère proche, André Silva. Passionnés de football depuis l'enfance, ils ont perdu leur compagnon. Cette tristesse était d'autant plus profonde que, 10 jours plus tôt seulement, Jota s'était marié à Ruth Cardoso, la femme qu'il aimait depuis l'adolescence, devant l'autel. Ce moment, que Ruth a décrit sur les réseaux sociaux comme un rêve devenu réalité, est rapidement devenu un souvenir douloureux lorsque Jota est décédé, laissant derrière lui ses 3 jeunes enfants. La plus grande tristesse de Jota, s'il pouvait se remémorer sa vie, serait probablement de ne pas avoir pu poursuivre son chemin avec sa famille, de ne pas avoir vu ses enfants grandir et de ne pas avoir pu réaliser ses rêves inachevés. Il a vécu une vie pleine de passion, mais aussi de regrets. Les rêves qu'il caressait autrefois, devenir une légende du football et fonder une famille heureuse, ont été brisés par le destin. Cette tristesse ne touche pas seulement Jota lui-même, mais aussi ceux qui l'aimaient, qui voyaient en lui un talent rare, une personne humble, un père et un mari dévoué. Diogo Jota a débuté son parcours footballistique très tôt, en intégrant le centre de formation du Gondomar SC à l'âge de 9 ans. Son talent naturel a été rapidement reconnu et, en 2013, il a rejoint le centre de formation de Passos de Ferreira, un club de Primeira Liga portugaise. Un an plus tard, lors de la saison 2014-2015, Jota a fait ses débuts professionnels à 18 ans, devenant l'un des plus jeunes buteurs de Passos de Ferreira dans l'histoire de l'élite portugaise. 2 buts contre l'Académica de Coimbra en mai 2015 ont marqué le début d'une carrière prometteuse. La carrière de Jota a véritablement décollé lorsqu'il a signé à l'Atlético Madrid en 2016. Bien qu'il n'ait pas joué en équipe première pour le club espagnol, il a été prêté au FC Porto pour la saison 2016-17, où il a inscrit 8 buts et démontré sa polyvalence d'attaquant. Cependant, sa plus grande percée a eu lieu lorsqu'il a rejoint Wolverhampton Wanderers, en prêt en 2017. Jota y est devenu un élément clé, jouant un rôle clé dans la victoire des Wolves en UFL Championship et leur montée en Premier League en 2017-2018. Avec 17 buts cette saison-là, il a terminé 5e du classement des meilleurs buteurs du championnat, un exploit impressionnant pour un jeune joueur. Le succès de Jota s'est poursuivi lorsque les Wolves l'ont recruté définitivement pour 14 millions d'euros en 2018. Au cours des 2 saisons suivantes en Premier League, il a inscrit 26 buts en 2019-83 matchs, dont un superbe triplé contre Leicester City en janvier 2019, devenant ainsi le 2e joueur portugais, après Cristiano Ronaldo, à inscrire un triplé en Premier League. Ce triplé a non seulement marqué un tournant personnel, mais aussi un moment historique pour les Wolves, marquant la première fois en 42 ans qu'un joueur réalisait un tel exploit en première division. En 2020, Jota a rejoint Liverpool pour 41 millions de livres sterling, un transfert qui l'a propulsé vers de nouveaux sommets. À Liverpool, il s'est rapidement intégré
et est devenu un élément clé de l'attaque de l'équipe sous la direction de Jürgen Klopp. Il a marqué dès ses débuts en Premier League pour Liverpool et a ensuite inscrit 65 buts en 182 apparitions en 5 saisons. Ses contributions ont permis à Liverpool de remporter le titre de Premier League en 2020-85, ainsi qu'une FA Cup et 2 EFL Cup. Son but victorieux lors du derby contre Everton en 2024-25 est notamment resté un moment mémorable, consolidant la place de Jota dans le cœur des supporters de Liverpool. En équipe nationale, Jota a également marqué les esprits lors de ses débuts avec le Portugal en 2019. Il a inscrit 14 buts en 49 apparitions, jouant un rôle important dans 2 titres de Ligue des Nations de l'UEFA. La finale de la Ligue des Nations 2025, où le Portugal a battu l'Espagne, a été l'un des derniers moments de Jota sur le terrain, témoignant de son talent et de sa combativité. Cependant, la carrière de Jota n'a pas été que glorieuse. Il a dû faire face à des défis majeurs, notamment des blessures persistantes qui l'ont handicapé à certains moments cruciaux. La saison 2022-2023 a été une période difficile pour Jota, qui a enchaîné les matchs sans marquer. Une période de disette qu'il a mis sous une forte pression des médias et des supporters. Dans une interview, il a partagé le conseil de Cristiano Ronaldo qui l'a aidé à surmonter cette période. Marquer des buts, c'est comme ouvrir une bouteille de ketchup. Dès la première goutte, tout coule. Ces mots ont motivé Jota à retrouver sa forme, marquant à nouveau contre Leeds en avril 2023. L'un des moments qui ont fait pleurer Jota a été sa blessure lors de la saison 2019-2010 à Wolverhampton. Une collision l'a tenu éloigné des terrains pendant des semaines, lui faisant manquer des matchs importants pour le club. Il a un jour confié lors d'une interview que le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir aider l'équipe était l'une des choses les plus difficiles qu'il ait eu à gérer. Les larmes de Jota ne se lisaient pas seulement dans les défaites, mais aussi dans les moments où il luttait pour se dépasser et prouver qu'il méritait la confiance de ses coéquipiers et de ses supporters. Jota a également subi une forte pression lors de son transfert à Liverpool, où il a dû rivaliser avec des stars comme Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino. S'intégrer dans un club d'un tel niveau n'a pas été facile, et Jota a admis avoir dû travailler sans relâche pour prouver sa valeur. Les nuits blanches passées à étudier la tactique, les entraînements rigoureux et les périodes de remise en question l'ont souvent épuisé physiquement et mentalement. Le 3 juillet 2025, le monde du football a été bouleversé par la nouvelle d'un tragique accident de voiture survenu sur l'autoroute A52 près de Cernadilla, en Espagne. Diogo Jota et son jeune frère André Silva ont péri lorsque leur Lamborghini a éclaté lors d'un dépassement. Le véhicule a perdu le contrôle, s'est renversé et a pris feu. L'accident s'est produit vers 0h30, 10 jours seulement après le mariage de Jota avec Ruth Cardozo à Porto. Sa mort soudaine a non seulement laissé sa famille dans une douleur inconsolable, mais a également bouleversé la communauté internationale du football. À 28 ans, Jota était au sommet de sa carrière. Il venait de remporter la Premier League avec Liverpool, avait contribué à la victoire du Portugal en Ligue des Nations de l'UEFA et venait d'épouser sa compagne de longue date, marquant ainsi une période apparemment parfaite de sa vie. Mais le destin a tout bouleversé. Selon un rapport de la Guardia Civile espagnole, l'accident pourrait être lié au fait qu'il avait été conseillé à Jota de ne pas rentrer en Angleterre après une opération mineure, ce qui l'a conduit à prendre la voiture de Porto à Santander pour prendre le ferry de retour à Liverpool pour la nouvelle saison. Cette décision, bien que motivée par la prudence, a eu des conséquences inattendues. La mort de Jota n'est pas seulement la perte d'un joueur talentueux, mais aussi celle d'un homme aimé pour son humilité, son dévouement et son esprit d'équipe. Les dernières images de lui, souriant le jour de son mariage, soulevant le trophée de la Ligue des Nations ou jouant avec ses enfants sur le terrain, sont devenues des souvenirs douloureux mais précieux pour ceux qui restent. Diogo Jota et Ruth Cardozo sont une belle histoire d'amour, née lorsqu'ils étaient adolescents à Porto.
Ils se sont rencontrés en 2013, alors que Jota était encore un jeune joueur prometteur au centre de formation de Gondomar. Ruth, femme calme et forte, a accompagné Jota dans tous les moments difficiles de sa carrière, de ses débuts à Passos de Ferreira à ses triomphes à Liverpool. Leur relation témoigne de la force de l'amour, qui a surmonté les pressions de la célébrité et d'une carrière de footballeur. Le 22 juin 2025, Jota et Ruth se sont officiellement mariés lors d'une cérémonie privée à Porto, en présence de leur famille et de leurs amis proches. Des photos et des vidéos partagées par Ruth sur les réseaux sociaux montrent un Jota radieux, se qualifiant lui-même de « homme le plus chanceux » d'être avec la femme qu'il aime. Ils ont 3 enfants, 2 fils, Dinis et Duarte, et une fille, et Jota partage régulièrement des moments heureux avec sa famille, qu'il les emmène à l'entraînement ou qu'ils partent en voyage ensemble. Cependant, même amoureux, Jota doit faire face à la tristesse. La pression de sa carrière de footballeur l'empêche parfois de passer autant de temps qu'il le souhaiterait avec sa famille. Dans une interview, Jota a révélé qu'il se sentait «